Écoutez dans ce reportage, Bao. Ils ont décidé de rejeter la candidature du professeur Maurice Kamto. Déjà, c'est une information qui, au moment où je vous parle, après les discussions qui sont en cours, les clans au sein du Sérail, l'un des clans a décidé, parce que c'est une information, c'est un débat qui a fait l'objet de plusieurs discussions au sein du Sérail et qui ne créait pas, qui ne faisait pas l'unanimité. Il y a même plusieurs autres membres du Sérail qui ont décidé de claquer la porte, de ne pas aborder, dans ce sens-là, qui ont estimé de laisser M. Maurice Kamto concourir. La décision pour l'autre camp d'avoir décidé, d'avoir pris l'ultime résolution d'écarter la candidature n'est pas due au fait de peut-être des manquements dans son dossier, parce que le dossier était parfaitement établi, il n'y avait aucune faute, il n'y avait aucun manquement là. Mais le problème qui se pose actuellement, c'est que c'est un clan, comme je l'ai toujours dit, le clan de Mme Chantal Biya, Ferdinand Gongo, Oswald Babouké, Vondo Ayolo, Mbargamboa, Medoulou, Nathalie Moudiki et autres qui dirigent le Cameroun actuellement, qui ont pris cette décision-là pour continuer à diriger le Cameroun par procuration. Alors, quels sont les arguments qui ont été avancés par ce clan? Ils ont estimé que laisser Maurice Kamto aller à cette élection devait être extrêmement dangereux pour eux. Pourquoi? Premier élément d'indice, ils estiment qu'au sein du Sérail, ils sont divisés. Ils ont eu des craintes que aller à cette élection dans un contexte pareil pourrait créer un ralliement inédit, historique et extraordinaire derrière Maurice Kamto. Ils ont eu la crainte que des ministres même en fonction actuellement au gouvernement démissionnent et décident de soutenir la candidature de Maurice Kamto. Ils ont eu la crainte que Maurice Kamto, laissant sa candidature pour la présidentielle prospérer, créera également un bloc des autres partis de l'opposition derrière lui. Alors, de ce fait, ce clan a décidé, illico presco, sans débat, de rejeter simplement la candidature de Maurice Kamto. Je vais vous donner quelques indices, peut-être pour les sceptiques, mais je vous dis encore que jusqu'au moment où je fais ce live, je suis très sérieux dans ce que je vous dis là. Prenez ça comme une information qui vient de Dieu, bien que je ne sois pas. J'avais dit, cette information ne souffre d'aucune contestation. Je vais vous donner quelques indices. Pour ceux qui sont à Yaoundé, qui peuvent vérifier, vous allez constater que dès ce soir, il y a des villes, des artères de la ville qui sont déjà militarisées. Remarquez, pour ceux qui sont à Yaoundé, qui suivent ce live, peut-être qu'ils peuvent en témoigner, les secteurs, plusieurs secteurs de Yaoundé sont actuellement militarisés. Et je parlais même que le domicile de Maurice Kamto, qui est d'ailleurs depuis quelques jours, encerclé par les agents de renseignement, vous verrez peut-être là des gens qui font semblant de faire d'excès dans le métier de motaximène. Une dame qui a les lunettes, qui s'est placée devant le domicile, donnant l'impression qu'elle est devenue commerçante. C'est le mode opératoire. Parfois, vous allez même voir des gens qui sont placés là comme subitement, qui viennent d'arriver et qui donnent l'impression peut-être de vendre des caramels. C'est des agents de renseignement, ils sont placés. Mais je pense que actuellement, au moment où je vous parle, si ce n'est pas encore fait, parce que je n'ai pas encore déployé mon équipe à ce niveau pour essayer de ratisser le terrain. Mais ce que vous deviez constater, déjà, Biémassi, Rond-Point Express, ces zones sont déjà en train d'être militarisés. Des éléments de gendarmerie sont déployés, les éléments de la police sont déployés. Il y a également même une réunion qui est tenue sur Yaoundé. Je crois qu'il continue encore actuellement, qui se tient à Yaoundé avec M. Bialo. Je crois que c'est le colonel qui a décidé de sortir, je vais trouver la bonne orthographe de son nom, qui a décidé de sortir le mandat, comment on appelle ça, une interdiction de sortie du territoire contre Michel Ngatou. Alors, vous deviez comprendre, au moment même où je vous parle en ce moment-ci, plusieurs notes ont déjà été publiées, je vais vous présenter ça, prises par la police, d'interpeller des gens, je vais donner des noms avec preuve à l'appui ici. En dehors de la gendarmerie, vous allez voir, il y a un avis de recherche signé ce 25 juillet de mettre la main sur Michel Ngatou. Vous voyez, ça c'est un document signé de la police. Vous voyez là Michel Ngatou. Je vais publier ce document après le live. Il vient d'être fait à l'instant et j'ai ce document-là. Le voilà, voilà Michel Ngatou. Vous verrez également ici qu'il y a un avis de recherche qui est lancé contre M. Mathieu Youbi. Donc, si vous voyez Mathieu Youbi, dites-lui qu'il est actuellement recherché dans les éléments de la dictature, les bras de la dictature de M. Biya cherchent à mettre le grappin sur lui. Donc, il sera interpellé partout où il sera aperçu. Voilà l'avis de recherche qui a été dressé ce jour, ce 25 juillet, contre Mathieu Youbi. Je vais lire les contenus après, permettez que je finisse. Vous verrez également ici,
ce document, il s'agit de Albin Zongan. Lui également, tous ces documents ont été signés ce jour par la police. Donc, il est question en ce moment, il y a plusieurs autres personnes qui arrivent. Donc, j'aurai tous ces documents-là, je vais vous dire. Donc, il est question en ce moment-là, comme ils ont pris la décision de bloquer la candidature de Maurice Kamto, de militariser la ville, alors, de procéder à l'arrestation de certaines personnes, notamment, je vous ai donné des noms. Bon, M. Ngachou, heureusement pour lui, n'est plus sur le territoire camerounais. Alors, vous avez constaté qu'il y a M. Zongan qui sera interpellé. Il y a également Mathieu Joubi. Je vais vous lire, par exemple, ici, en ce qui concerne le M. Zongan. Je vous lis le contenu. Je vais le publier tout de suite. Et c'est indiqué là, message de radio porté, délégation générale de la sécurité nationale. Donc, ce document provient directement de la police. Qui dit, le contenu dit quoi? Honneur. C'est là, expéditeur délégué général de la sécurité nationale. Donc, c'est signé par Dr Jean-Louis Messi. Avant d'y arriver, vous avez bien remarqué hier que j'ai publié un texte dans lequel j'ai indiqué qu'il y a une réunion qui a été tenue dans le domicile de Mbargamboua, où l'Ngorongo Chantal Bia et certains responsables des appareillages sécuritaires, notamment la police, avec Dominique Baya, ce dernier est secrétaire général de la police, que M. Amourou Belinga avait méprisé dans une vidéo, dans un extrait audio qui avait circulé il y a de cela quelques mois. Vous avez également vu le nom de ce, comment on l'appelle, il y a également M. Dalax Etoga, il y a des leaders de la société civile, des journalistes, tous ces noms, pour ceux qui n'ont pas lu ce texte, peuvent encore aller l'exploiter. Je crois que le texte en question est intitulé, donnez-moi quelques secondes seulement, je crois que je l'ai titré, j'ai titré ce texte, je l'ai publié hier, oui, je l'ai publié hier, également, effectivement, le texte en lui-même, voilà, il était titré « Urgent peuple camerounais, l'heure est sombre, l'heure est fatale ». Donc vous allez voir là, il y a des Eramois, Chantal Bia, Ferdinand Gongo, Paul Atangandi, Galax Itoga Langri, le général Claude Meka, le général Elo Kobinjo, le général Louba, le Grégoire Ouna, Jacques Famdongo, Joseph Betty Assomo, Philippe Bargambois, Luc Sinjoun, le commissaire, comme que j'ai cité, le secrétaire général de la police, Dominique Baya. Il y a également le colonel Dieudonné Bialo, effectivement. Et il y a celui qui a adressé le mandat d'interdiction du côté de la gendarmerie contre, comment on l'appelle, un Ngachou. Il y a également le colonel Melingui, un colo pacifique. Il y a le commissaire divisionnaire Ebendenve, le commissaire divisionnaire Ndongo, le commissaire divisionnaire Ondouandi Barthélemy, le commissaire divisionnaire Fouda Elisabeth, épouse Nze, le commissaire divisionnaire Medou Thierry, et quelques jeunes militants du RDPC, notamment, j'ai parlé de Patrick Refoué, qui a assisté également à cette réunion. Il y a aussi Arthur Meka, qui a assisté à ces réunions-là. Était également plusieurs députés, Angélibert et Somba Bengono, Njongwe Poléric, Maud Samuel Dieudonné, et les chefs d'entreprise tels que Serge Henri Kelbert, la ministre Kecha Koutès, et le DG de l'ECAM, Eric Essoussé, le DG, le professeur Adou Minko, membre du Conseil constitutionnel, et Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel, Chan Dongo, le directeur de la CATV, Robert Bina et son épouse Emilienne Vogo, que Amougou Belinga avait, vous vous souvenez, en ce temps fait arrêter. Elle est comment je dis, elle est en service à la Campost. Il y a également comment on l'appelle, Denis Kwebo, et celui-là qui a appelé Marianne, la famille et Canet pour leur dire que Ferdinand Gongo leur a dit de leur proposer ce qu'ils veulent pour désister à la candidature de Maurice Kamto. Permettez que je bloque ces personnes-là qui font des commentaires négatifs sur ce live. Du coup, à chaque fois, voilà. Donc, vous voyez, il y a ça. Et je vous ai donné les noms des personnes qui sont ciblées. J'ai parlé notamment du professeur Maurice Kamto. Mais j'ai également évoqué... voilà, vous avez vu d'ailleurs tout à l'heure le document. J'ai parlé de Albin Zongan. Déjà, ils ont déjà sorti le document d'interdiction de l'avis de recherche. Il y a Mathieu Youbi. Il y a également... des lancers d'alerte, on a parlé Moka, certes, ça ne manquera pas. On a Zumanto, on a Michel Ngachou, il y a les journalistes comme celui d'Equinox là, Serge Jalon autour. Il y a le professeur dans la société civile, on a le professeur Jean Calbin Abba Oyono, on a mon ami le général Valsero également, on a aussi Robert Mouté Ambassa,
le ministre Talba Mana, Alamine Ousmane Mé, le secrétaire général du RDPC, Jean Kuité, qui font l'objet des extrêmes surveillances. Donc, du coup, vous constatez ici, comme je vous l'ai dit, je pars directement vous lire l'objet qui vient de l'avis de recherche du message rapport qui vient d'être signé par le délégué général de la Sûreté nationale. Alors, que dit l'objet en ce qui concerne M. Albin Zongan? Il est mentionné: honneur de vous notifier interdiction de sortie du territoire national, M. Albin Zongan, conseiller spécial Maurice Kamto. Procéder retrait passeport camerounais en sa possession, rendre compte immédiatement toute tentative de sortie des intéressés par voie aérienne, terrestre, maritime, urgence hautement signalée. Donc, je vais le publier, c'est ça le document, ce qui concerne M. Zongan. Il a été fait le 25 juillet, il y a quelques minutes, c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne Mathieu Youbi, c'est également signé ce jour du 25 juillet. Il y a lieu de rechercher activement sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans les régions du littoral et de l'ouest et de leurs environs, le nommé Mathieu Youbi, contact, l'intéressé fait l'objet d'une procédure en cours à la direction de la police judiciaire pour incitation à la désobéissance civile et appel à l'insurrection sur les réseaux sociaux. En cas de découverte, l'interpellé le conduit sous bonne escorte dans un poste de police de gendarmerie le plus proche et avisé de toute urgence la direction de la police judiciaire au numéro tant. Le directeur de la police judiciaire par ordre au service des interventions et des recherches, il est signé Olumu Richard Roland, commissaire de police. Bayangona Olumuwe, commissaire de police. Je crois qu'on a ici également, pour Michel Ngachou, en dehors de celui qui a été établi par la gendarmerie, la police également a fait sorti un document pour demander qu'ils soient interpellés. Il y a lieu de rechercher activement sur tout l'étendue du territoire national et particulièrement dans les régions du littoral et de l'ouest aux environs. Le nommé Ngachou Michel Riguero, comptant machin, intéressé fait l'objet d'une procédure en cours à la direction de la police judiciaire pour discours haineux, incitation à la désobéissance civile et appel à l'insurrection. En cas de découverte, l'interpellé le conduit sous bonne escorte dans un poste de police ou de gendarmerie le plus proche et avisé de toute urgence à la direction de la police judiciaire au numéro 22 autant pour moi, 12 50, 22 35 57, 22 23 31 39, 995 50 0104 694 78 51 22. C'est signé le même commissaire de police, monsieur Olumu Alain Roland. Alors, donc c'est juste, ce n'est pas tout parce que je vous ai dit ici dans le menu de ce live, j'ai précisé qu'il y a des familles effectivement qui sont ciblées, les familles des lanceurs d'alerte, notamment d'abord la mienne. Je sais qu'il y a des projets qui sont en train d'être confortés. C'est pas aujourd'hui d'ailleurs parce que je sais très bien qu'ils me ciblent et au regard, parce que je vais le dire de manière claire ici aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de très pacifiste, mais j'ai pris du recul, j'ai pris à un moment donné que avec ce qui se passe et la situation que notre pays est en train de traverser, je publierai ces documents, tous ces numéros, vous pourrez les récupérer. Avec la situation que notre pays est en train de traverser, un temps soit peu, ceux qui nous dirigent pouvaient à un moment donné s'asseoir, faire une introspection et nous éviter le pire. Mais je me rends compte qu'ils sont fous. Ils ont décidé franchement de prendre des mesures, ils sont prêts à tout, quitte à assassiner même, que ça pourrisse à condition qu'ils conservent le pouvoir. Alors ce soir, je vais le dire à brûle pour point et de manière claire, je serai désormais très radical contre ces gens. Montez tout ce que vous voulez, faites tout bien ce que vous voulez. En ce qui me concerne moi personnellement, vous savez que ça ne m'ébranle pas. J'ai été au pays, j'ai subi tout genre d'attaques que vous avez menées contre moi, que ce soit des enlèvements, que ce soit la prison. Vous avez constaté que ça n'a même pas un temps soit peu bouger un iota sur mes positions. Alors, sachez donc que désormais, nous allons hurler avec les lots. Toutes les dispositions seront prises, toutes vos familles seront exposées. Rassurez-vous, nous travaillons et même parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous faites. Je dis toutes vos informations. Nous allons désormais hurler avec les loups. Nous allons équilibrer la terreur. Alors, vous ne pouvez pas passer votre temps à brimer un peuple éternellement. Ce peuple vous regarde.
Ce peuple ne parle pas. Alors, vous continuez et vous croyez que nous allons vous laisser. Non, je suis désolé. J'en fais un projet de vie. Quitte à ce que je perde ma vie pour ça, on va se faire ça. Rassurez-vous, ce pays ne vous appartient pas. 43 ans, ça a longtemps duré. Alors, notre pays mérite plus que ça. Les jeunes ne vont plus aller mourir à l'aventure. Les jeunes ne vont plus aller se livrer dans les jeux de hasard, dans l'alcool et tout ça, alors que vous positionnez toutes vos familles dans des grands postes, vous mettez vos familles dans des grandes écoles pour qu'ils reviennent continuer à dicter les lois. Non, nous allons dire non. À ceux, j'ai dit ici et je le répète, nous n'obligeons personne à nous suivre dans ce combat. Je pense que depuis que j'ai pris des positions vis-à-vis de ces régimes qui sont clairs et légitimes, je n'ai jamais contraint quelqu'un, même mes amis les plus proches, à me suivre. Je suis assez mature, je suis assez grand, j'ai pris sur moi personnellement avec les risques qui vont avec. Même quitte à ce que j'aille à l'encontre des décisions ou des choix de ma famille. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel qui m'engage. Je suis assez responsable et mature. J'ai lu quelques livres. J'ai mesuré et maturé cette position que je prends aujourd'hui avant de m'engager. On n'oblige personne. Alors, ceux qui estiment aujourd'hui que notre pays est sous assistance respiratoire et qu'il faut le sauver, peuvent rejoindre le bateau. Ceux qui ne le veulent pas, continuez de vous distraire, continuez de consommer de l'alcool, continuez de vous amuser, mais alors, le moment où vous serez victime de l'injustice, et je lance ici un appel à tous les lanceurs d'alerte. Je suis désolé parce que à un moment donné, on ne peut pas se battre pour un peuple qui ne veut pas se battre. J'ai entendu des gens dire, quand j'ai appelé des gens de se mobiliser, dire il faut venir faire ça au pays. Mais vous parlez de ça à qui? J'ai presque hypothéqué ma jeunesse. J'ai presque hypothéqué mon avenir pour ce pays. Ne parlez pas comme si depuis le Cameroun, que ce soit au lycée, pour ceux qui connaissent mon parcours, depuis le lycée classique de Banganté jusqu'à l'université de Yaoundé 1, ils peuvent savoir ce que j'ai subi durant tout ce parcours. Ma jeunesse a été consacrée à des tumultes parce que j'ai toujours eu des positions contre l'injustice. Ceux qui ont vécu avec moi le savent très bien. Et donc, quitte à venir me dire, venez faire ça, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait étant au Cameroun. Ça m'a coûté 2 années de prison. Ça m'a coûté des enlèvements. Alors, n'utilisez pas de lâcheté. Et que ceux qui viennent vous dire, notamment les Bruno Bidjan, notamment les Raoul Kistombia, mais mon ami, je suis désolé de vous dire, le jeu que vous jouez pour ce régime, parce que vous estimez que vous tirez des dividendes, vous servez les Osla Babouké, ça va s'arrêter. Vous dites aux Camerounais de ne pas manifester, de ne pas aller mourir. Qui tue? Manifester ne tue pas. Quand les jeunes du RDPC, personne ne vous a jamais empêché. Vous voulez dire même que Paul Biya est plus beau que Brad Pitt, ça vous engage, vous avez la liberté de le faire. J'ai des amis qui sont dans le RDPC, avec qui nous tenons des discussions et des débats très conviviaux, et je respecte les choix. Alors, du moment où vous pouvez manifester, dire que Paul Biya est le plus beau de la terre, qu'il est très jeune même que ma fille, personne ne vous parle. Acceptez aussi que les gens estiment que Paul Biya n'est pas beau. C'est ça la démocratie, c'est ça la contradiction. Mais malheureusement, nous avons affaire à des gangsters, à des terroristes au sommet de l'État qui ont décidé de ne laisser qu'une session de cloche qui est les leurs, qui ont décidé d'hypothéquer l'avenir de la jeunesse, de ne faire même pas sur les ressources du pays et d'empêcher cette population meurtrie, cette population martyrisée de pleurer. Alors, je lance ici un appel aux Camerounais. Si vous avez conscience en ce moment que vous devez libérer votre pays, faites-le. Alors, si vous estimez que vous ne pouvez pas le faire, taisez-vous à jamais et subissez tout ce que ce régime vous font subir. Et sachez-le dès aujourd'hui, pour que ce pays change, rassurez-vous, ça ne viendra pas du ciel. Ça viendra de votre engagement personnel. Oui, ça viendra de votre engagement personnel. Si vous refusez donc de vous lever comme un seul homme pour vous défendre, acceptez tout simplement qu'on vous martyrise, applaudissez et taisez-vous à jamais. Ne venez plus jamais m'écrire désormais. Déjà, je précise ici, je vais faire un grille tarifaire. Tous ceux qui vont désormais venir m'écrire pour se prendre que le pays est monté, vous allez passer à la caisse. Nous ne pouvons pas prendre de... Vous croyez que je mens quoi faire? Vous croyez que je suis fier d'être en exil parce que c'est une forme de prison? C'est parce que j'estime que mon pays se porte mal. C'est parce que j'estime que mon pays est malade. C'est parce que j'estime que le problème actuel du Cameroun me concerne. C'est parce que j'estime qu'il faut se lever. C'est parce que j'estime que ce n'est pas Dieu qui viendra changer le Cameroun. C'est parce que j'estime que si on ne change pas le Cameroun ne nous changera pas non plus. Alors, il est l'heure maintenant de faire ce diagnostic froid. Il est l'heure d'accepter l'accouchement difficile. Ce régime ne bâtira jamais pas dans le calme. Le seul langage que ce régime écoutera,
ce n'est que d'agir comme eux. Ce n'est que de danser au même rythme qu'eux. Si vous ne prenez pas conscience aujourd'hui, mes frères camerounais, alors je suis désolé de commencer à faire votre propre mise en biais. Ils sont extrêmement violents et brutaux. Martinez Zogo, père à son âme, qui était même l'un des défenseurs avérés, assumés de ce régime. Vous avez vu la manière avec laquelle il a été brutalisé. Olivier Bibonissak, pour le fait d'avoir émis juste une opinion, a été enlevé à son domicile. J'étais en prison pendant 7 ans. 7 ans qu'on a arraché à un jeune comme Olivier Bibonissak. Sa famille divisée. Vous avez vu ce qui s'est passé dans son domicile. Monsieur Pascal Zamboué, sa femme a été froidement assassinée à son domicile. Comme si cela ne suffisait pas, on a voulu masquer la fin, on a arrêté son fils. On a jeté auprès de son père en prison ce monsieur qui a été arrêté par ECHO et par les services. Tout simplement parce qu'ils ont estimé que, étant en démocratie, oui, il est libre d'estimer que Paul Biya doit partir. En démocratie, c'est ça. Si vous estimez qu'on n'est plus en démocratie, dites-nous qu'on n'est plus en démocratie. Alors chaque matin, tout le monde va se lever et dire Paul Biya, il est beau. Mais si vous êtes en démocratie, acceptez les canons et les règles qui vont avec la démocratie. Le principe fondamental de la démocratie, c'est la contradiction. Malheureusement, au Cameroun, il faut le dire à brûle pour point, sans langue de bois, nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en dictature. Et en dictature, pour qu'une dictature tombe, vous savez, c'est la rue. Il faudrait plus, ne tournez plus autour du pot, c'est la rue. Si vous ne voulez pas descendre dans la rue, je le dis de manière claire, il ne faut plus qu'on tourne autour du pot. C'est la rue. Si vous ne choisissez pas la rue, mes frères, taisez-vous et pleurez. Vous comprenez? J'entends les gens raconter, machin, vous croyez que on manque quoi faire, de passer nos journées au quotidien à se battre pour des gens et que, en retour, on subit des insultes et autres. Non, non. Il faudrait que les gens le sachent. Malheureusement, ce n'est que ça qu'il faut aujourd'hui pour que les lignes bougent. On a un temps soit peu pensé que ces gens, certes au sein du Sérail, il y a des gens qui sont des modérés. Il y a des gens qui sont contre. Je vous ai dit ici qu'il y a des gens qui étaient contre ce rejet de candidature de Maurice Kamto. Il y a des gens qui sont contre, étant dans le Sérail, qui ont estimé, même vous avez vu, même lorsqu'on a arrêté ces leaders, il y a des gens qui ont estimé qu'il ne fallait pas procéder à cette arrestation, qu'il fallait décrisper l'environnement et l'atmosphère politique. Mais non, ces gens sont d'une barbarie, d'un brutalisme qui ne dit pas son nom. Vous comprenez un peu? Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque vous êtes pris en otage? Pas des terroristes, pas des gangsters qui viennent, ils prennent vos femmes, ils prennent vos enfants, ils vous prennent vous-même, ils confisquent votre avenir, ils volent votre jeunesse, ils volent votre futur et ils volent vos ressources. Vous allez applaudir? Non. Camerounais, Camerounaises, il faut vous battre. Tous ceux qui viendront vous dire, non, personne ne doit accepter mourir, ne descendez pas dans la rue. Depuis quand la rue tue? La constitution camerounaise garantit les manifestations pacifiques. Descendre dans la rue ne veut pas dire casser les édifices, non, ni brûler, non. Je serai contre les casses, contre les agressions, je suis opposé à toute forme d'agression. La rue, c'est que nous avons attendu à un moment donné de nous exprimer librement par les canons prévus par la Constitution, mais malheureusement, il y a un braquage constitutionnel du système en place. Ils empêchent aux Camerounais de pleurer par les voies qui les sont indiquées par la Constitution. Malheureusement, la seule issue en ce moment, chers Camerounais, c'est de descendre dans les rues, les mains nues, dit stop. Alors, pour ceux qui vont vous faire croire que vous serez tués, c'est du n'importe quoi. Ils essaient de vous vendre la preuve. J'ai cité les gens comme le Bruno Bidjan, le prisonnier ambulant, l'assassin Bruno Bidjan, les Raoult qui jouent à ce jeu, qui sont mis à contribution par le Cameroun, le cabinet civil, qui font cette communication-là pour intimider le peuple. Alors, sachez dès aujourd'hui que, même au sein de l'armée, beaucoup sont contre ce système-là. Ils n'attendent que cette opportunité. Ils n'attendent que le peuple pour dire stop. On l'a vu qu'au Burkina Faso. Vous savez, on l'a vu. À Douala, vous avez vu, lorsque le professeur Kamto revenait de Paris, malgré les interdictions, les populations sont sorties. Vous avez vu comment ils ont communié avec ces policiers qui étaient là, que j'appréciais, et gendarmes. Vous avez vu comment ils étaient professionnels. Ils ont acheté de l'eau, ils ont offert à ces policiers. Ils sont rentrés chez eux de manière calme et responsable. Oui! Il est temps de se faire entendre, de descendre, dire, ça s'arrête à ce niveau-là. Parce qu'ils refusent de faire des choses de manière claire, que tout se passe dans le calme. Alors, si, pour faire les omelettes, il faut casser l'œuf, nous serons obligés de casser l'œuf. L'heure n'est plus à la perte de temps. L'heure est à être conséquent. Alors, voilà le diagnostic fait. Maintenant, si on estime qu'on va subir et éternellement ne plus
parler, qu'on subisse. Si on estime que c'est trop, alors faisons-le de manière pacifique, calme. C'est la seule solution. Le langage de ces gens, c'est la violence. On vous a même montré ce qu'ils font avec le fichier électoral. Vous avez vu, j'ai apprécié la démonstration de Mme Edith Kawala qui vous a démontré par A plus B que même des morts, même des enfants, et ces enfants-là sont majoritairement issus de la localité du directeur général adjoint de l'ECAM et du directeur et du secrétaire général adjoint du cabinet civil. Des enfants qui n'ont même pas l'âge de voter. On a fabriqué des cartes et des cartes. C'est pourquoi ils refusent de publier le fichier électoral. Parce qu'ils préparent une fraude massive. Même le président, bien lui-même, qui veut donner l'impression qu'il est candidat, n'en est pas. C'est ce clan-là qu'il a pris en otage, qui veut continuer à gouverner par procuration en faisant croire qu'il est candidat. L'année passée, non, je veux dire l'élection dernière, il a battu campagne 3 minutes, je crois que c'était à Maroua. Cette année, on ne le voit même pas. Vous avez vu, quand il marche, c'est Chantal Biaké qui est obligé de lever la main. Lui dit comme un enfant de 2 ans, lève la main là-bas, pose le pied ici. Mais vous voyez comment elle humilie un papa de son âge. Vous voyez comment elle torture ce monsieur. Tout simplement parce qu'il veut continuer de jouir du pouvoir. Tout ça sous nos yeux. Nous sommes au moins 30 millions, bon sang. Réveillez-vous, qu'est-ce qui vous arrive? Donc, il est temps en ce moment de faire ce diagnostic froid. Si on n'accepte pas cette réalité-là, vraiment, il faut qu'on oublie. Désormais, je suis désolé de le dire, ils ont fait des réunions, ils ont décidé d'attaquer les familles de lanceurs d'alerte, des journalistes qui sont hostiles à leur comment on appelle ça, qui sont critiques vis-à-vis du régime en place. Soit, vous l'avez fait même quand j'étais en prison à ma famille. Vous avez persécuté mon frère aîné à la DGRSN, Mbardangele, vous avez persécuté, alors qu'il n'était rien. Mon frère n'est pas responsable des actes que je pose. Si c'est ça, tant mieux, je suis désolé. Mais sachez que nous n'allons pas vous lâcher. Alors nous avons tous les détails, nous allons vous identifier un à un. Mais sachez que aucune dictature n'est éternelle. Et nous vous disons encore qu'il est temps de nous éviter cette effusion de sang que vous voulez nous créer dans ce pays. Les Camerounais, que ce soit du nord à l'ouest, de l'est à l'est, sont unanimes. Lorsque vous les voyez dans les quartiers, ils vivent de manière unanime. Ce que vous voulez faire, la division et la haine que vous distillez pour diviser les Camerounais, ça ne marchera pas. Cette effusion de sang que vous voulez nous amener, et il est temps que les leaders de la société civile se réveillent, parce qu'il ne faudrait pas que demain, on soit en train de regretter. Et je le dis encore, la guerre n'est pas une bonne chose. Quand vous voulez donc amener ces gens dans cette posture-là, un peuple pacifique qui marche les mains nues n'est pas un peuple qui fait de la guerre. C'est un peuple qui exprime son ras-au-bol. Comme certains parlent et disent que le régime est beau. On ne se plaint pas. Alors, si les gens ont un langage dissonant, respectez leur choix. Maintenant, vous avez décidé de vous attaquer, alors allons-y. Nous allons continuer de faire le monitoring. J'interpelle donc tous ces gens, ces Camerounais, de continuer de nous abreuver avec toutes ces informations détaillées. Nous allons donner tous les détails. Nous allons continuer à donner tous ces détails, à identifier leurs maisons, les domiciles. Nous allons le faire. Ce n'est pas pour demander de les attaquer. C'est une manière de leur dire que nous savons où vous dormez. Mais tant que vous allez franchir la ligne du rouge, nous n'aurons que plus autre choix que de se battre. Nous n'aurons plus d'autre choix que de se battre. Parce qu'on a longtemps prêché par le chemin du calme, mais vous continuez à pousser les gens. Vous continuez à inciter les gens. Vous utilisez les institutions pour mater les gens, créer et s'aimer le sang au chaos dans notre pays. Ça ne passera pas. Le seul ennemi de ce pays, c'est ce régime. Et ce régime, c'est les Ketchakoutes, c'est Chantal Bia, c'est Paul Bia, c'est Nyadifondi Marcel, c'est les Manao Damale, Kavayege Dibrim. Ils viennent des 4 coins du continent. Alors, sachez, et je voudrais profiter ici pour dire à mes compatriotes qui s'effritent et qui se confrontent aux autres sur les réseaux sociaux, de savoir que vos ennemis ne sont ni vos frères du sud, ni vos frères du centre, ni vos frères du littoral, ni vos frères du nord, ni vos frères du nord-ouest, ni vos frères du sud-ouest. Vos ennemis, c'est ce cartel constitué des éléments, ils ne sont même pas 100. Du nord, du sud, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest,
du Grand Nord, c'est ce groupuscule qui sont vos ennemis. Ce n'est pas nos frères qui vendent de l'eau à la gare routière. Non. Parce que la malgouvernance, les répercussions de cette malgouvernance, nous les subissons tous. Ces répercussions ne choisissent pas une tribu. Ces répercussions ne choisissent pas une région. Ces répercussions ne choisissent pas un sexe. Ça choisit tous les Camerounais d'en bas en bas que nous sommes. Donc, il faudrait éviter de se tromper de cible. La cible est là, elle est identifiée. Ne tombez plus dans ce discours, dans cette manipulation, à croire que vos adversaires sont nos frères du sud ou du nord. Non. C'est ces gens, ce petit groupe qui sont au pouvoir là. Tout au contraire même, il est extrêmement même difficile pour nos frères du sud d'avoir un langage hostile vis-à-vis du régime en place. Parce qu'on estime que c'est un crime au village. Parce qu'ils sont très persécutés. On monte des gens contre eux. J'ai été dans le sud une fois après Ebolova, en Galane. J'ai été en Galane en 2018. Voir un jeune, comment j'oublie, le jeune Len qui se souvient, j'étais dans son domicile. Voir comment il est venu le menacer, tirer sur sa porte parce qu'il était dans l'opposition. Parce qu'il estimait que M. Biya doit partir. Mais les gens qui sont au pouvoir, notamment les femmes d'Ongo, disaient qu'un fils du Sud, il est inconséquent. Vous comprenez comment il est difficile pour nos frères du Sud d'avoir une position concrète vis-à-vis d'eux. Ce n'est pas ceux-là qui sont vos ennemis. Non, nos ennemis, c'est ces gangs que je viens de citer là. Donc, évitez de se tromper de cible. Comme je l'ai redit encore, voilà le plan orchestré par le régime en place. Maintenant, il est question au peuple de prendre ses responsabilités en main. Voilà alors, en quelque sorte, ce que je tenais à partager avec vous en ce moment. Et je le répète encore, le seul moyen pour faire partie de ce régime, je suis désolé, c'est dans la rue. Parce qu'ils ne prêtent même pas de front. Ils n'écoutent que le langage qu'ils utilisent. Regardez à quel point ils sont violents. Regardez à quel point ils terrorisent le peuple. Et pour un simple fait d'avoir émis une opinion, tu es arrêté, tu es étiqueté de terroriste, on t'envoie au tribunal militaire, tu risques la peine de mort. Vous croyez qu'on peut négocier avec ce type de personnes? Vous croyez qu'on peut négocier avec ces terroristes qui ont pris notre pays? Réveillez-vous, mes chers amis. Réveillez-vous. Malheureusement, le constat est amer. Lorsqu'on veut soigner une maladie, on fait un diagnostic. Si c'est une gangrène, il faut couper. Mes frères, soit on accepte de faire bouger les lignes, soit on ne l'accepte pas. Désormais, j'interpelle tous mes frères, tous mes confrères lanceurs d'alerte, de tamiser toutes les personnes qui viendront désormais vous pleurer dans vos oreilles. Il faut les envoyer, aller applaudir Yaoundé. Sinon, chacun doit se sacrifier pour que ça change. Ne restez pas chez vous, vous attendez que les autres se sacrifient pour vous. Si vous choisissez le chemin de l'inaction, assumez votre inaction. Si vous choisissez le chemin de l'inaction, assumez votre inaction. Donc, quand vous êtes victime de l'injustice, assumez-les dans vos coins. Ce n'est pas les autres qui vont se battre. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous avez vu le sous-préfet de Ida Bato ici. Ce sous-préfet, administrateur civil, a été enlevé par les pirates nigériens. Il a fallu que c'est nous, dans cette... Atangandi l'a abandonné, sa femme pleurait partout, vous avez vu les vidéos. On a payé sa femme pour la menacer. L'argent que les populations ont cotisé, le préfet a volé avec Atangandi. Mais vous voulez qu'on vous explique comment que ces gens sont des monstres et que vous deviez aussi apporter votre pied à l'édifice pour accompagner les efforts que nous fournissons. Il faudrait que vous compreniez ça. Il faudrait que vous compreniez ça. Si vous n'avez pas compris ça, et j'ai encore envie de dire pour ceux qui je vois, je suis désolé de le dire très clairement que nous avons décidé de soutenir Maurice Kamto dans cette affaire, pas parce que c'est Maurice Kamto, mais c'est parce qu'on a vu un homme qui a pris en lui ce sacrifice. Vous connaissez combien c'est difficile. Je vois souvent les gens lui tirer dessus. Vous ne savez pas combien c'est difficile d'avoir la posture de l'opposant et d'utiliser les armes intellectuelles qu'il utilise. Vous voyez comment il les expose tactiquement. Malheureusement, je ne dis pas qu'il est le seul. Il y a beaucoup qui fournissent des efforts qu'on applaudit. Je vois les efforts des Kawala, je vois les efforts des gens comme les Akere, je vois les efforts des autres là qui se battent. Je salue au passage aussi la position que vient de prendre Anissé et Kane. On voit les gens à Bayono. Ils sont nombreux là qui se battent.
Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que l'homme qui fait peur, qui donne les cauchemars à ce régime, c'est Maurice Kamto. Est-ce qu'il faut être devant pour comprendre qu'il faut l'accompagner? Sans dire que je ne suis pas militant du MRC, mais je suis désolé de dire que c'est la seule panacée, voilà le remède de ce régime. Nous devions profiter de ce Maurice Kamto qui a les matériaux pour les tourmenter. Nous devons le soutenir. Parce que c'est un axe. C'est l'axe, c'est le 10. Comment je vais dire? C'est le Lamine Yamal qui entre dans la surface de réparation. Si on ne l'a plus demain, mes frères amis, on est mort. Donc le soutenir ne veut pas forcément dire qu'on est du MRC, non. C'est tout simplement parce que c'est l'homme de la situation. Qu'on l'aime ou pas, c'est l'homme de la situation. Les autres font des efforts, c'est vrai. Mais même si on n'aime pas le lièvre, reconnaissant au moins sa vitesse. Reconnaissant. C'est pourquoi, de manière claire, nous avons décidé de le soutenir. Parce qu'au moins, lui, il a ces matériaux-là pour affronter le régime. Tous ceux aussi qui s'allient, qui essaient de se manifester, nous accompagnons cela. Il faut que ce soit clair. Je suis contre l'injustice, par conséquent, je suis contre le régime des biens. Donc, il ne faut pas que les gens lésinent dessus. Donc là, c'est une position qui est claire. Si les gens avaient encore les doutes, il faut que ce soit clair aujourd'hui. Je suis un anti-système. Ce régime, ceux qui sont d'accord avec ce régime, qui viennent nous dire si ce régime est bien, ce régime n'est pas bien. Est-ce que c'est moi qui dis? Malheureusement, on a fait au gangster. C'est le constat amer qu'il faut faire et il faut le combattre. Si vous combattez Boko Haram, si vous combattez l'injustice, si vous combattez le danger, comment vous pouvez faire pour soutenir un régime comme ça? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Nous ne pouvons que nous dresser contre ce régime-là. Donc, du coup, je félicite au passage l'excellent travail que bat les gens comme Vassero, Zumanto, Michel Gachou, les Sandy Boston, les Boris, même comme Boris. Lui-même, on sait que c'est un schématiseur. On sait qu'il n'est pas avec nous. Il essaie de mamailler pour se positionner devant. Je le dis de manière claire, hein, c'est un schématiseur, c'est un mamailleur. C'est les amis de ces gens-là. Il fait ça un peu pour avoir un peu plus d'image et plus de gens au sein de l'opinion et se vendre cher. Ce gars n'est pas sérieux. Mais prenez ce que vous intéresse sur ce qu'il dit, mais il n'est pas avec nous. Je vous le dis de manière claire. Mais nous félicitons un peu tout ce que les autres font là. Et nous appelons tous ceux aussi qui ont des positionnements de rallier ce combat. Je l'ai dit, ce n'est pas nous seuls qui pouvons le faire. Et j'ai dit, pour que le pays soit bien portant, il ne suffit pas de se cacher derrière, il suffit aussi d'agir. Vous pouvez agir dans l'ombre. Nous avons décidé d'agir à visage découvert. Personne ne m'a envoyé le faire. J'assume ce que je dis là. Personne ne m'a envoyé prendre cette route-ci. Je l'ai pris à mon âme et conscience et j'assume. Donc, si les gens peuvent nous aider d'une manière ou d'une autre, qu'ils le font. Mais je dis, la seule solution pour faire partie de ce régime, mes amis, c'est la rue. Faut oublier. Ces gens ne sont pas prêts à laisser l'affaire là comme vous voyez. C'est la rue. Je suis désolé. Prenez ça comme vous voulez, prenez ça comme vous voulez, analysez ça comme vous voulez, mais malheureusement, c'est la seule solution. On a essayé de jongler, on a essayé même de dire que bon, asseyons-nous autour d'une table, on essaie d'arranger les choses pour que le pays aille dans le bon sens. Mais les gars, ils disent qu'ils ne peuvent pas lâcher le pouvoir. Mes amis, ils sont déterminés à confisquer ce pouvoir-là. Donc, du coup, lorsqu'on a fait ce constat, il nous revient à nous de tirer les conclusions. Ça fait quand même 43 ans. Et je précise que les 43 ans, ce n'est que les 43 ans que M. Bia a accédé à la magistrature suprême. M. Bia était, je crois, ministre de l'Éducation. Il était également envoyé spécial à la présidence. Je crois qu'il a commencé à travailler à l'âge de 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, il en a 93. Quand même. Donc, s'il faut assumer ça bien à presque 70 ans ou 65 ans de fonction, c'est même à l'âge là qu'on va la retraite. Mais bien travaille depuis 65 ans. Après, le même système revient. Vous voyez, tel plan, il met son fils ici. Vous avez vu avec Femme Dongo. Il a mis son fils déjà à Kribi. René Sadi à l'autre qui est sous-préfet là-bas. Mais Bongo avait mis sa fille au Mirex et son fils à la primature et un autre fils est sous-préfet. Vous prenez également le cas des gens comme Betty Assomo. Sa fille, qui est cadre au Minicaf, est l'épouse du sous-préfet Loïc Ondoa, sous-préfet d'un fou. Il a également son fils père son homme, qui était un ami Aristide, qu'il avait mis à l'EMIA, qui est décédé pendant la formation. Il y a également sa fille qui est à l'IRIC. Vous allez prendre les Moutazés, quand vous prenez toute l'administration, il faut que j'enlève les liens avant de vous expliquer ceci.
Je vais vous expliquer pourquoi il faut la rue. Quand vous prenez toute l'administration du Cameroun, je vais faire un travail dessus et je vais vous donner les noms avec des preuves à l'appui. L'administration, que ce soit des directeurs généraux ou des directeurs généraux dans l'administration centrale, tous ces gens, c'est les enfants des fils à papa. Vous partez à Eleka, c'est les enfants des ministres, les fils à papa. Vous pensez vraiment que ces gens vont laisser l'affaire là? Excusez-moi, peut-être je me trompe. Vous croyez qu'ils vont faire les règles du jeu comme il est clair? J'ai dit, vous prenez l'administration, prenez la primature. La présidence même, c'est le village de Chantabia. Cléopâtre Medoulou, qui est intendant adjoint. Fils de Madeleine l'autre, vous avez sa gouvernante qu'on appelle Maman Medoulou. La mère de Maroc, qui elle-même travaille à la présidence, la dame qu'on avait arrêtée dans l'affaire des parfums Bapou. Vous partez, vous prenez Ozoa Babouké, qui est presque le frère de Chantabia, ce que vous ignorez, parce que Chantabia a grandi à Bdimako. Chantabia a grandi à Dimako, chez Ozoa Babouké. Elle est comme son frère. Ce monsieur allé en Allemagne français, il ne sait pas quel pédigré il a eu. Après la fin, subitement, comme il a atterri à l'Éric. Le voilà, secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Maintenant, pour mamailler les gens, ils utilisent le nom de Dieu. Vous comprenez un peu? Vous allez prendre, par exemple, de l'autre côté ici, vous prenez le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, il est de Minta, même le Tsaranga maritime, comme les Chantalbia. Prenez l'appareillage, vous partez à la primature, vous partez dans tout. Je dis, dans tous les secteurs de l'administration, les postes clés, c'est les fils à papa. Vous pensez vraiment que c'est eux qui vont faire les institutions, mais sortez du sommeil. Ils ne peuvent pas vous donner du lait si vous ne vous réveillez pas. Je suis désolé, il est l'heure de hurler avec les loups. Si vous voulez guérir une plaie, faites le diagnostic. Quand vous avez établi un diagnostic comme celui-ci, dites-moi par quelle alchimie. Ils commencent à faire des trucs, ils utilisent l'armée pour intimider les gens. Mais si vous ne vous réveillez pas, mes chers amis, même Dieu lui-même a ses propres problèmes. Il y a tellement les pays sur terre, les gens qui ont... Vous croyez que c'est le Cameroun, sa seule préoccupation? Même pour que Dieu vous vienne en aide, battez-vous. La rue, c'est l'unique solution. Je le dis encore et je répète. Je dis ça même en chinois. Peut-être vous voulez que je dise en chinois, je vais dire. La rue, c'est l'unique solution. Si vous voulez que je dise ça en Mujumba, je vais dire la rue actuellement, mes amis. J'ai cru que ces gens avaient encore un minimum de bon sens. Parce que parfois, vous regardez d'ailleurs, vous dites qu'à un moment donné, ils vont faire une introspection. Et puis dire que bon, à un moment, il faut qu'on décrispe l'atmosphère. Mais ces gars, ils sont tellement ostentatoires. Vous avez vu comment le fils de femme d'Ongo, on l'a envoyé à Kribi pour qu'il braque les terres là-bas. Et ce même gars est en même temps enseignant à l'université. Donc il a deux fonctions dans la fonction publique. Et deux salaires depuis 7 ans. Mais ça ne dit rien à personne. Et c'est comme ça qu'il se marie entre... Dernièrement, c'est le ministre, le DG de l'État, qui allait marier sa fille à Kribi. Il construit les immeubles, donc l'un à Simbok, les autres à Manjoué, etc. Ces gars ont les immeubles. Mes amis, si vous êtes venus accompagner les autres sur la terre, je ne suis pas moi venu accompagner les autres sur la terre. J'ai mes enfants. Mes enfants, je ne dois pas voir mes enfants souffrir. Si vous voulez voir vraiment vos enfants grandir, niveler le terrain, il faut balayer ces gens-là. C'est la seule façon. Voir vos enfants grandir ne veut pas dire de vous positionner en young spectateur. Vous restez en spectateur, c'est participer de manière indirecte à pérenniser ce système qui va voler l'aventure, l'avenir de vos enfants. Et la seule issue sera quoi? Si ce n'est pas le kion, c'est l'alcool. Si ce n'est pas l'aventure, c'est les églises de réveil ou la prostitution. Voilà le sort qui est réservé à vos enfants. Alors, si vous ne voulez pas que vos enfants subissent ça, vous deviez vous lever. Vous deviez vous sacrifier pour vos enfants. Et c'est malheureusement le problème de notre époque. Nous devions nous lever comme un seul homme. Parce que demain, nos enfants demanderont qu'est-ce que nous avons fait pour que cette situation n'y soit pas. C'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. On aurait pu naître peut-être ailleurs, dans des pays prospères. Mais Dieu a voulu que ce soit notre pays. Ce n'est pas un étranger qui viendra résoudre ce problème. C'est nous qui allons le faire. C'est nous. Aujourd'hui, nous parvenons quand même à nous exprimer, à parler parce que les résistants se sont battus au moins pour qu'on soit un État. Parce qu'à l'époque, pendant la période coloniale, on ne nous reconnaissait même pas le statut de population civilisée. On ne nous reconnaissait même pas le statut d'un peuple, d'un État. On nous considérait comme des sous-hommes. Parce que Rap Chocolat Fleur TV est toujours le blogueur qui, en ce moment, tape très fort sur YouTube. On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Bisous là-bas, les gars. Bao.